Grâce aux internautes d'Abidjan.net ce jeudi 18 juin 2015, nous recevons le ministre ivoirien du Commerce, M. Jean-Louis Dion. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre sans détour aux préoccupations de vos concitoyens. Et pour mener le débat, je suis accompagné de M. Eric Adenga du quotidien Le Patriote. Bonjour, Eric. Dans un premier temps, nous invitons tout le monde à suivre une vidéo que nous avons réalisée, un micro-trottoir sur les préoccupations des Ivoiriens. On reviendra juste après pour les commentaires. Je suis M. Bounebra Kevin, je suis chargé d'études à la Caisse d'épargne. Alors, la question que j'aimerais poser au ministre Jean-Louis Dion, c'est de savoir quelles sont les différentes actions que le ministère, l'État mène pour pouvoir organiser les commerçants. Parce qu'on constate un certain désordre dans l'installation des commerçants dans les rues, surtout quand on prend la commune d'Adjamé, on constate que les commerçants ne sont pas organisés, il y a beaucoup de désordre. Bonjour Monsieur le ministre, je suis M. Kofi, je suis cadre de banque. Je voudrais savoir, dans le cadre de l'émergence, quelle politique est-ce que vous comptez mettre en place pour amener les jeunes à créer des entreprises, à se mettre à leur propre compte, au lieu de rester toujours dans le schéma classique de l'emploi salarié. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Kader Touré, chef de produit à la BNI. Ma question serait relative à ce qu'on appelle de façon générique la cherté de la vie. Aujourd'hui, ce n'est des secrets pour personne. Au fur et à mesure que le temps passe, le panier de la ménagère s'amenuise de plus en plus. Donc, quelles sont les mesures concrètes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais de façon concrète, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour que l'Ivoirien X puisse, au fil des jours à venir, sentir qu'il y a quelque chose qui est fait dans le sens d'améliorer cette mobilisation. Merci. Bonjour Monsieur le ministre Guillaume, je suis mademoiselle Kraft. Il y a eu un décret qui a été pris il n'y a pas très longtemps concernant l'interdiction de la vente du pain dans les rues par des petits détaillants. Aujourd'hui, on constate que l'application n'est pas effective dans la mesure où ça existe toujours. Donc, je voudrais savoir ce qui a motivé cette décision et pourquoi les mesures qui ont été prises peinent à être appliquées. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Monsieur Diarra de BNI Gestion. Monsieur le ministre, depuis votre nomination à la tête du ministère du Commerce, nous avons placé beaucoup d'espoir en votre nomination. Donc nous souhaiterons à ce que vous essayiez de travailler pour la diminution des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Merci Monsieur le ministre. Je suis Jean-Philippe Assiré. En fait, j'ai une toute petite préoccupation pour Monsieur le ministre du Commerce. J'aimerais savoir aujourd'hui, face à la cherté de la vie, qu'est-ce que Monsieur le ministre, qu'est-ce que les différentes associations de consommateurs, en bref, qu'est-ce que l'État ivoirien compte mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour un tant soit peu satisfaire la population? Parce qu'aujourd'hui, les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. Nous sommes dans l'espoir d'entendre un jour que les denrées vont diminuer, et que pour telle période les prix diminuent ou à telle période de fait les prix diminuent comme ça se fait dans d'autres pays. Mais nous sommes forcés de constater qu'aujourd'hui c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que Monsieur le ministre et son gouvernement et son association et son personnel et en fait avec toutes ces activités comptent faire pour pallier à cela. Bonjour, je suis Madame Zagol Clémence Ambeu de Boom Consulting. Donc nous faisons donc de la consultance dans les finances et dans le négoce. Donc, Monsieur le ministre, la question que je voudrais vous poser, c'est au niveau donc de la commercialisation des produits vivriers. Nous savons que les femmes sont le plus dans ce secteur. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour que ces femmes puissent véritablement commercialiser leurs produits et avoir une valeur ajoutée à ce qu'elles font? Parce que nous savons que quand la femme est assise financièrement, c'est toute la famille qui est bénie. Nous savons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, la plupart des familles même reposent sur la femme, les frais, l'éducation. Donc moi, ma préoccupation, qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, pour ces femmes qui sont dans les vivriers? Quel est votre rapport pour ces femmes? Qu'est-ce qu'on peut attendre du ministère du Commerce dans le secteur du vivrier?
Monsieur le ministre, est-ce que vous sentez les Ivoiriens préoccupés par des questions liées à votre département, à votre ministère? Oui, bien sûr. Bon, il y a toujours la question de la cherté de la vie qui revient. Et c'est assez réducteur de penser que seul le ministère du Commerce est responsable de la cherté de la vie. C'est vraiment une responsabilité commune. Et en prenant ma fonction, j'ai dit que ce sera ma première priorité. Quand j'étais président de la Chambre de commerce, j'ai dénoncé régulièrement le manque de compétitivité et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Personne ne le faisait, en réalité. Mais j'ai toujours dénoncé parce que je regarde les classements d'année en année. Tous les 6 mois, il y a des classements des villes les plus chères qui sortent. Et la Côte d'Ivoire, avec Abidjan, essentiellement, a été régulièrement classée ces dernières années dans les 50 villes les plus chères. Ok, nous revenons sur ce sujet qui fait partie des grandes préoccupations justement des internautes et des Ivoiriens. Les internautes sont à l'honneur. On commence tout de suite avec une préoccupation de Mme Lorraine Nguessan. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi les PME et l'artisanat vous ont été retirés. Sur cette question, il y a aussi Monsieur Ami, Madame Ami Fabamba, qui dit beaucoup de personnes se posent la question de savoir les actions que vous avez menées concrètement au niveau de l'artisanat et des PME avant qu'on vous les retire. Et Monsieur Blé, il est abondant dans le même sens. Votre ministère est scindé. Est-ce le signe du malaise entre vous et Monsieur Ouattara, le président de la République, sur certains sujets? Non. Je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun malaise. Il y a eu un réajustement ministériel qui a touché 3 ministères. Alors c'est intéressant parce qu'on retient essentiellement le bien. Autrement, 3 ministères ont été scindés pour ce réajustement. En ce qui concerne l'artisanat et les PME, c'est un ministère, c'est un département pour lequel j'ai consacré beaucoup de temps pour mettre de nouvelles lois qui n'existaient pas, une loi sur les PME, une loi pour les artisans, le code de l'artisanat, et un plan pour la promotion et le renforcement des PME. Et ce plan va être déroulé. Donc tout ce travail a déjà été fait et les artisans pourront mieux parler de ce que nous avons fait pour eux que moi-même. Et je pense que lors de la passation des services, nous avons rendu un vibrant hommage en nous disant que pour la première fois, il avait été défendu. Appuyé, et j'espère que désormais, on prendra plus en compte les artisans, qui représentent 12% de la richesse nationale, 25% de la population active, donc c'est la plus grande partie des employés en Côte d'Ivoire, mais qui ne représentent que ces 12%-là. Et il faudrait qu'ils puissent représenter beaucoup plus. Pour les PME, nous avons à peu près 50-60 000 PME en Côte d'Ivoire. Le plan Phoenix doit porter ce nombre à plus de 120 000 PME. Si nous n'avons pas de PME compétitives, nous n'avons pas de grandes entreprises compétitives non plus. Et la Côte d'Ivoire pêche sur sa compétitivité dans l'économie. Alors, nous sommes en train de travailler sur un plan stratégique pour la compétitivité de notre économie avec l'OCDE. Et tout ça, ce sont des choses que nous avons apportées au niveau du gouvernement. Et cette étude qui est en cours en ce moment, qui va faire en sorte que nous avons un plan pour la Côte d'Ivoire, ça prendra du temps, c'est vrai. Mais il y a tellement de fondamentaux à changer pour gagner en compétitivité qu'il faut commencer aujourd'hui pour que demain nous ayons une économie compétitive. Pour l'instant, nous ne le sommes pas véritablement. Okay. Monsieur le ministre, la grosse préoccupation, la cherté de la vie. Je vous donne les questions telles que nous les avons reçues. Monsieur Balgan Koné de Bon. Bonjour Monsieur le ministre, je m'interroge sur la raison pour laquelle vous n'avez pas réussi à alléger le budget du panier de la ménagère. Vous sembliez avoir les réponses à ce problème avant de rentrer au gouvernement. Monsieur Aboudraman Ouattara d'Oranchéry, qu'en est-il du comité national de lutte contre la vie chère? Et tout cela va dans le même sens des préoccupations de monsieur Jean-Luc, de monsieur Fabrice Diocry, de monsieur Traoré Omar, qui va jusqu'à dire, la main sur le cœur, monsieur le ministre, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour la lutte contre la vie chère. Il y a aussi M. Kader Touré de la BNI, M. Diarra, comme indiqué dans le film. Donc, la vie chère, préoccupation des Ivoiriens, la réponse de M. le ministre. La vie chère, je vous l'ai dit, la vie, quand on compare à certaines villes africaines, surtout d'Afrique du Nord ou bien en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, on se rend compte que cette zone de notre économie est chère. Mais il ne faut pas penser que c'est propre à la Côte d'Ivoire seule, d'une part. Et d'autre part, penser que nous sommes impactés par une cherté de la vie avec une augmentation régulière des prix chaque année. L'inflation est maîtrisée en Côte d'Ivoire. Elle n'est que de 2% par an.
Donc c'est une inflation qui est supportable. Seulement nous sommes partis de prix très élevés depuis 2008, quand il y a eu les émeutes de la cherté de la vie dans pas mal de pays. Mais il y a en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle l'indice harmonisé des prix à la consommation. Cet indice montre une augmentation régulière jusqu'en 2012 et avec un pic en 2010-2011 lors de la crise post-électorale. À partir de 2012, nous avons stabilisé cette augmentation. Et cet indice qui existe et qui est produit régulièrement en Côte d'Ivoire montre bien cela. Il s'agit maintenant de faire baisser considérablement les prix. Mais bon, pour faire baisser les prix, nous avons réactivé la commission de la concurrence et de la lutte contre la cherté de la vie, qui lutte contre les monopoles et les pratiques commerciales anticoncurrentielles qui sont nombreuses en Côte d'Ivoire, avec beaucoup de fraude en Côte d'Ivoire. Et lorsque je m'insurge contre les monopoles et le racket et tout ça, qui sont ancrés, et il y a des habitudes qui sont difficiles à changer en Côte d'Ivoire, et vous avez même des journalistes qui défendent les monopoles en Côte d'Ivoire, ce qui est complètement incompréhensible pour moi. Donc, aujourd'hui, le code de la consommation est pris, il va être adopté au Parlement, il est fortement attendu par les associations de consommateurs qui auront la possibilité d'ester en justice, d'attaquer et d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Donc, ça aussi, c'est un aspect. Ensuite, le ministère du Commerce est essentiellement un ministère de contrôle. On pense souvent que la régulation se fait par le contrôle. Les textes existent. Ensuite, il faut contrôler pour éviter toutes les fraudes et les magouilles que nous rencontrons régulièrement, malheureusement, avec des produits frauduleux qui rentrent sans payer les droits et les taxes, mais qui sont vendus très chers. Je vous ai parlé de la compétitivité de l'économie ivoirienne. Nous ne sommes pas compétitifs. Le prix du transport de marchandises en Côte d'Ivoire est un des plus chers au monde. À un moment donné, il était le plus cher. Donc, il s'agit de transporter du port d'Abidjan dans le périmètre de la ville d'Abidjan, nous avons la tonne kilométrique la plus chère du monde. Donc nous nous attaquons à ces phénomènes-là. Ça va prendre du temps, mais à partir du moment où ils sont identifiés, il faut clairement les combattre et dérouler des programmes que nous avons pour arriver à améliorer cette compétitivité et faire véritablement baisser les prix. Sinon, c'est peine perdue de croire que vous allez pouvoir baisser les prix. Certains se préoccupent des femmes du vivrier. Il n'y a pas de transport spécifique pour le vivrier, et le vivrier est transporté de façon trop chère. Quand vous allez bord champ, il y a un prix abordable. Lorsqu'il arrive sur des marchés, le prix a été multiplié par 10, voire par 20 par moment, avec tous les phénomènes que vous rencontrez. Donc il faut les combattre. Et je trouve que la presse nationale est relativement muette sur ces phénomènes-là. Parce que c'est une responsabilité collective et il faut qu'on arrive ensemble à faire changer les habitudes en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur ce point pour une meilleure compréhension justement des internautes et du public. Aujourd'hui, avec justement l'analyse que vous venez de donner, on voudrait que vous reveniez sur ce point. Quelles sont aujourd'hui les causes identifiées donc de la cherté de la vie et quelles sont les solutions que vous proposez à ces causes-là? Bon. Je vous ai parlé du transport. Du transport. Ça, au niveau de l'importation et de la mise sur le marché, nous ne sommes pas compétitifs. Donc nous travaillons sur la compétitivité du port autonome d'Abidjan aujourd'hui pour que les marchandises entrent sur le marché ivoirien avec de meilleurs prix. Mais nous avons, je vous ai parlé de tous ces comportements qui entravent. Cette compétitivité générale doit être améliorée. Vous ne pouvez pas penser réduire le coût de la vie si vous avez l'ensemble de l'environnement qui n'est pas compétitif. Donc, nous travaillons sur la réforme fiscale, qui est importante, pour avoir une fiscalité qui permet plus d'investissements, des prix moins onéreux, et il faut dérouler cette réforme de la fiscalité. Nous avons tous les plans pour améliorer le nombre d'entreprises, pour améliorer l'offre. Il y a trop de situations oligarchiques en Côte d'Ivoire avec trop peu d'offres. On le voit au niveau du ciment aujourd'hui, où nous avons été obligés d'importer du ciment pour que l'offre proposée soit supérieure pratiquement à la demande. C'est là que les prix vont baisser. Donc tous ces fondamentaux. Alors je dirais aussi, il y a des phénomènes, des facteurs beaucoup plus profonds. Regardez l'économie ivoirienne.
Au final, vous avez très peu d'Ivoiriens qui sont dans le monde économique. Ils sont essentiellement dans le monde salarié et dans les fonctionnaires. Tant que nous aurons, et ce que je vous dis là est très sensible, une trop grande majorité de non-ivoiriens qui détiennent le secteur commercial et qui ont un souci de faire une marge importante pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison, vous aurez une richesse. Il faut que les Ivoiriens s'approprient plus leur économie. À ce moment-là, l'investissement se refait plus régulièrement en Côte d'Ivoire même, et nous gagnerons également en compétitivité. Y a-t-il donc des actions prévues dans ce sens pour que les Ivoiriens se réapproprient le commerce? Bien sûr. Quand je vous ai parlé du plan sur les PME, il faut savoir que nous avons passé une loi sur les PME, d'abord, qui est fortement inspirée sur la loi américaine, le Small Business Act, qui a été la première loi consacrée aux PME. Donc, nous avons commencé par la loi sur les PME. Ensuite, le plan Phoenix, qui se déroule autour de 4 piliers essentiels: l'accès au financement, l'amélioration des techniques managériales, l'amélioration du climat des affaires et le développement de l'esprit d'entreprise dans le pays, qui va partir depuis l'école. Il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un cours d'entrepreneuriat depuis la petite école jusqu'à l'université. Nous allons le développer. Il faut véritablement que nous ayons cet esprit d'entreprise en Côte d'Ivoire. Et pour l'accès au financement, et c'est là que c'est intéressant, les PME ivoiriennes ont cette difficulté d'accéder au financement. Donc la loi prévoit que les marchés publics et même des grands marchés privés, cette loi prévoit qu'au moins 30% d'un marché puisse être sous-traité par une PME locale. Fort de ce marché, vous pouvez aller auprès d'un établissement financier et obtenir un préfinancement. Donc vous avez là la prérogative de l'accès au financement. Voilà le genre de mesures qui nous permettront d'avoir plus d'entreprises demain, et pour faire en sorte que l'Ivoirien ait un pouvoir d'achat plus élevé. Parce que quand on parle de cherté de la vie, c'est relatif au pouvoir d'achat. Vous amenez un Allemand en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il peut vous dire que la vie n'est pas chère parce qu'il a un pouvoir d'achat plus élevé qu'un Ivoirien. Et seule l'entreprise, avec de meilleurs salaires et plus d'emplois, vont générer le pouvoir d'achat. Vous dites à un chômeur que le coût de la vie a baissé, pour lui ça ne fait aucune différence. Parce que sans salaire, sans pouvoir d'achat, il ne peut toujours pas faire face à cette cherté de la vie. On poursuit avec les préoccupations des États. Oui, monsieur. Une réaction de M. Adingra. Oui, au niveau de la cherté de la vie, est-ce seulement le ministère du Commerce qui est impliqué dans la lutte contre la cherté de la vie? Parce qu'on a l'impression que vous êtes, vous êtes seul à Paris. Alors qu'il y a d'autres ministères qui peuvent être impliqués dans la lutte contre la cherté de la vie. Le ministère des Ressources halieutiques, au niveau de l'élevage, le ministère des Transports, comme on avait évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Surtout que récemment, au cours du dernier séminaire gouvernemental, il a été fait cas de la cherté de la vie. Bien sûr que je ne suis pas... On regarde toujours le ministère du Commerce, je l'ai dit, mais je ne suis pas le seul qui est impliqué. D'ailleurs, c'est même une fonction délicate de demander aux commerçants de faire plus de commerce, alors qu'ils veulent travailler dans de meilleures conditions et faire plus de marge, et de satisfaire le consommateur qui veut une meilleure qualité et des prix plus bas. Donc c'est toujours une fonction à arbitrer qui est très difficile. Mais ce n'est pas le seul ministère du Commerce. Donc nous travaillons en équipe pour améliorer la compétitivité générale de l'économie ivoirienne. Et tous les ministères sont concernés. Il n'y a pas. C'est pour ça que dans la commission, dans le comité de lutte contre la vie chère, il y a un certain nombre de ministères qui concernent le coût économique, l'industrie, l'agriculture, les ressources animales et halieutiques, le commerce, le transport, qui sont ensemble pour les mesures qui doivent être améliorées pour permettre Et si vous avez... alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez... on fait partie de l'UEMOA et de la CEDEAO. À partir du moment où on prend une décision sur le tarif extérieur commun qui augmente les droits de douane,
automatiquement vous avez une augmentation des prix de produits importés en Côte d'Ivoire. Et là, on peut faire très peu de choses puisque c'est supranational que nous devons respecter les textes que nous signons. C'est pour dire que, bien sûr que je ne suis pas seul, mais mes recommandations vont toujours vers moins de taxes, plus de compétitivité, moins de changement de prix à la hausse. C'est pour ça que le ministre du pétrole et de l'énergie vous dira, si on écoute le ministre Billon, il va falloir donner le carburant gratuit et l'électricité gratuite à l'ensemble des Ivoiriens. Bon, je ne demande pas l'électricité gratuite, mais avant de prendre une décision d'augmentation, je vais toujours vers l'augmentation la moins forte possible. Et quand on doit baisser le prix du carburant, comme c'est arrivé ces derniers mois, face à la baisse du coût du pétrole, je demande toujours des baisses plus importantes. Donc c'est normal, parce que je suis dans mon rôle. Mais lui est dans son rôle en voulant répercuter plus d'augmentation et préserver l'équilibre de la raffinerie et du secteur pétrolier et énergétique en Côte d'Ivoire. Donc chacun est dans son rôle et souvent les débats sont difficiles parce que le ministre du budget et le ministre de l'économie veulent plus de recettes. Donc quand on réclame une TVA beaucoup plus basse et une réforme fiscale en profondeur, bien sûr qu'elle prend plus de temps parce que chacun regarde ses fondamentaux. Mais de ce côté-là, moi, je n'ai pas dévié une seule seconde de ma trajectoire. Ok. Nous poursuivons avec les préoccupations des internautes. Monsieur Landon Michaud demande qu'est-ce que le ministère fait concrètement pour endiguer la contrefaçon qui pullule sur les marchés? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a de l'impunité relativement aux vendeurs qui ont des copies de médicaments et de pagnes? Alors, la contrefaçon est un véritable fléau ici. Nous la combattons constamment. Mais seulement, bon, c'est pas rendu public régulièrement, mais nous saisissons des marchandises, nous détruisons les marchandises. Mais je dirais que nous n'avons pas suffisamment de moyens à notre disposition, et même vous avez trop de personnes impliquées là-dedans. Et ça, je l'ai dénoncé. Je dis, vous avez des personnes impliquées même dans les services publics. Autrement, c'est pas possible de voir autant de marchandises frauduleuses rentrer si vous n'avez pas une partie de personnes qui sont supposées les contrôler, la douane, des personnes au cordon douanier du ministère du Commerce, qui sont de connivence avec les fraudeurs. Donc, nous devons combattre à la fois faire la police dans nos services et faire la police dehors. Et vous serez surpris, il y a à peine 15 jours, nous avons fait une grosse saisie, mais le nombre d'appels téléphoniques pour intervenir, le nombre de commissaires de police et autres qui viennent pour intervenir pour qu'on relâche les personnes et qu'on laisse les marchandises, c'est assez surprenant. Mais à mon niveau, je reste inflexible. Et à force d'exagérer, un jour je vais rendre public les noms, comme ça au moins. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on a l'impression que chaque fois vous parlez, mais il n'y a rien de. On vous accuse. Que je prêche dans le désert. Oui, je ne prêche pas dans le désert. Mais je vais vous dire, j'ai dit le ministère du Commerce est un ministère de contrôle. Pendant longtemps, c'est un ministère qui était rattaché directement au ministère de l'Économie et des Finances. Et quand vous êtes au ministère de l'Économie et des Finances, ce contrôle-là, avec les contrôles fiscaux, vous donne beaucoup plus de moyens. À partir du moment où le ministère du Commerce a été scindé, les agents ont les mêmes prérogatives que des agents du ministère de l'Économie et des Finances, mais pas les mêmes moyens. Or, il faut les moyens. Nous avons une quinzaine de gendarmes, mais 15 gendarmes pour couvrir l'ensemble du territoire. Vous voyez que c'est faible. Nous sommes obligés de demander l'assistance dans les brigades de gendarmerie à l'intérieur du pays, mais qui ne sont pas affectés au seul commerce. Donc là aussi c'est difficile. Mais c'est une responsabilité collective. Je dis, c'est pour ça que dans tous les pays du monde, le ministère du Commerce ne le fait pas tout seul. Les associations de consommateurs seront plus fortes avec le code de la consommation et pourront nous accompagner dans la procédure et de contrôle et de dénonciation. Mais vous, quand vous voyez des pharmacies par terre, avec le marché Roxy, connu de magasins, avec des magasins de pharmacie complètement illégales, qui prospèrent,
on les démantèle une fois, elles se réinstallent, on les démantèle une deuxième fois, elles se réinstallent. Et vous avez des consommateurs qui disent mais on en a besoin parce que c'est moins cher que la pharmacie normale. Mais c'est faux, parce qu'elles tuent plus vite, tout simplement. Et franchement, de ce côté-là, vous aussi, vous avez une responsabilité pour que ça puisse faire la première page des journaux, interpeller les consommateurs pour dire voilà les comportements qu'il faut éviter. Autrement, seul, on ne peut pas y arriver. Je le dis en toute honnêteté, dans tous les pays du monde, quand vous avez affaire à la contrefaçon, elle est dénoncée par tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y a encore beaucoup trop de complicité, et là, comme j'ai dit, je reste inflexible là-dessus, mais seul, on ne peut pas y arriver. Il faut que tous les services prennent leurs responsabilités. Monsieur le ministre, vous avez répondu à un pan de la préoccupation du prochain internaute, M. Martin Castillo, mais je vous la pose quand même. L'on vous connaît comme chantre de la bonne gouvernance quand vous étiez à la Chambre de commerce. Et aujourd'hui, que faites-vous concrètement pour lutter contre la corruption présumée des agents contrôleurs du ministère du Commerce? Alors, je lutte contre ça en permanence. J'ai relevé à plusieurs reprises des directions entières dans mon département. De mauvaises habitudes ont été prises en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Ces habitudes perdurent. En ce qui me concerne, je reste inflexible là-dessus. Chaque fois que nous trouvons des personnes coupables, ces personnes sont relevées, sanctionnées. De mon côté, ça ne fait aucun problème. Mais beaucoup de commerçants trouvent leur compte aussi dans le flou et les arrangements qu'ils peuvent avoir avec certains agents. En arrivant, j'ai dit aux commerçants, vous savez, si vous êtes victime de quoi que ce soit, n'hésitez pas, ma porte est ouverte, venez me le dire. Très peu ont le courage de venir. Très peu viennent dénoncer des comportements. Il y a eu quelques-uns. Et ils peuvent vous témoigner que quand ils sont venus, les sanctions étaient prises. Et je leur ai demandé pourquoi vous ne venez pas plus régulièrement. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Avec beaucoup de cynisme et de vérité. Monsieur le ministre, ça s'est toujours fait. On a toujours fait de cette façon. Vous arrivez, on sait que ça peut changer avec vous, mais le jour où vous partez, nous sommes avec les mêmes personnes et à ce moment-là, nous sommes morts. Alors c'est pour vous dire combien le phénomène est ancré et avec un cercle vicieux. Mais il faut savoir aussi que les agents du ministère du Commerce, de nombreux sont techniquement bons et corrects, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, se trouvent pénalisés par ceux qui se comportent mal. Et quand ils étaient autrefois rattachés aux finances, vous savez que le ministère des Finances reçoit des primes sur les résultats. Il faut que les primes sur les résultats soient à la hauteur des travaux et des risques pris par les agents du commerce. Et là, de ce côté-là, nous demandons publiquement, et leur avons demandé au niveau du gouvernement, que les agents soient mieux rémunérés et qu'un système rémunérateur par prime puisse refléter leur véritable travail. Donc ça, nous y travaillons et j'ai bon espoir que nous allons l'obtenir au même titre que d'autres ministères, et notamment le ministère de l'économie et des finances. Mademoiselle Laetitia Kouassi voudrait avoir l'avis de Monsieur le ministre sur l'augmentation du prix du sac de ciment et aussi sur le rachat de la société Number One par la Sodibra. Ok. Alors, l'augmentation du prix du ciment est un phénomène conjoncturel aujourd'hui. Vous avez beaucoup de constructions avec la reprise économique du pays. Vous avez la construction du barrage du Soumari, qui, à lui tout seul, consomme 30 à 40% du ciment produit en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc ça a mené une pénurie. Suite à cette pénurie, vous avez des délais de livraison et de spéculation qui ont amené le ciment à passer de 90 000 à 120, 140, voire 160 000 francs dans certaines zones du pays. Le gouvernement a décidé de faire une importation importante de ciment pour augmenter l'offre.
Donc nous allons surveiller, les premiers arrivages ont été réceptionnés, nous allons surveiller les semaines qui viennent le comportement des prix, et si jamais les prix ne vont pas plus à la baisse, eh bien l'augmentation de l'importation sera beaucoup plus conséquente pour avoir un ciment beaucoup plus compétitif en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir aussi que l'industrie est en train de littéralement doubler de capacité, mais c'est de l'industrie, donc ça va prendre un peu de temps, mais d'ici 1 an, vous allez voir que la capacité installée va doubler. Mais nous surveillons fortement cet aspect pour que le coût de la construction puisse baisser en Côte d'Ivoire. Alors, l'autre volet de sa question, c'était number one. On revient à la situation monopolistique dont vous parliez en temps. Moi, j'ai apprécié le fait que l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire ait saisi la Commission de la concurrence. Donc, il faut faire confiance en nos institutions, parce que maintenant que la Commission de la concurrence est mise sur pied et que nous avons la Commission de la concurrence au niveau de l'UEMOA, il faut maintenant que les acteurs économiques jouent leur rôle, tout simplement. Et tous ceux qui ont intérêt peuvent saisir une commission, peuvent saisir le ministre pour qu'une décision soit prise. Mais qu'elle se rassure, il y a d'autres investissements de brasserie en cours, donc cette situation monopolistique ne restera pas très longtemps. Et je le dis, ceux qui se battent pour obtenir des monopoles en Côte d'Ivoire mènent un combat d'arrière-garde qui est perdu d'avance. L'avenir va vers plus de concurrence. Dans quelques temps, vous allez avoir plus de supermarchés et d'hypermarchés en Côte d'Ivoire.